Coucou les filles et encore bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on s'attaque à la partie 2 de la fabrication de ma perruque avec la construction de ma perruque. Allez, on y va? Alors pour commencer aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'aiguilles en forme de T, de fils solides et d'une aiguille pour la couture de la perruque, d'une wig cap ou bonnet, d'une tête de mannequin si possible et d'un eyeliner blanc. Sans oublier les 3 paquets de mèches qu'on a préparés dans la partie 1 du tutoriel avec la frontale. Alors, on va tout d'abord placer son bonnet sur la tête et s'assurer qu'il soit bien aligné. Une fois placé sur la tête, on va poser notre frontale et vraiment l'étirer, faire une petite queue de cheval pour s'assurer que l'on puisse bien délimiter la fin du côté gauche et la fin du côté droit et bien le marquer et sur la frontale et sur le bonnet. Ça sera très important pour la couture de notre perruque. Et on va également regarder la délimitation de la fin du lace wig qui devrait être sur le milieu ou début de notre tête. Et pareil, on va le marquer tout ça au marqueur blanc. Donc comme vous le voyez, je prends mon marqueur blanc et je m'assure bien de marquer et sur mon frontal et sur mon bonnet. Une fois avoir bien tout mesuré et mis toutes mes marques, on peut enfin passer à la couture. Donc pareil, je m'assure bien que je mets bien la marque qu'il y a sur le frontal et la marque qu'il y a sur le bonnet ensemble et je commence ma couture. Donc vous pouvez commencer par la droite ou par la gauche, peu importe, mais assurez-vous de bien commencer tout d'abord par le frontal. C'est très important. On veut s'assurer que le frontal soit bien en position avant de commencer à mettre les autres bandes de tissage. Petite astuce, pour garder le tout stable sur le mannequin, j'ai utilisé les aiguilles en forme de T. Et pareil, après ça, j'ai procédé à la couture des bandes de tissage. Et comme la décoloration, j'ai cousu 2 bandes de tissage à la fois et je les ai placées d'abord avec mes aiguilles en forme de T et puis après j'ai cousu au fur et à mesure. Pour les bandes de tissage, assurez-vous bien de bien commencer au rebord de votre bonnet, c'est très important. Petite parenthèse, j'ai décidé d'utiliser 2 bandes de tissage pour que bien sûr la couture soit plus rapide mais aussi que ça me donne du volume en fait dans la perruque qui va se différencier du début de la perruque qui est plus plat. Puis, la seconde chose très importante, c'est l'espace entre chaque bande de tissage. Alors ici, j'ai utilisé à peu près 2 paquets et demi, mais si vous utilisez 3, c'est à peu près la même chose. Maintenant, si vous utilisez 4 ou plus, vous allez peut-être devoir faire des changements. Mais si vous utilisez 2 paquets et demi, assurez-vous à peu près de coudre à 1 doigt de distance. Alors, je vais vous montrer ici, j'ai fait des petits traits à 1 doigt de distance pour savoir là où est-ce que je vais placer mes aiguilles en forme de T et donc où est-ce que je vais faire mes coutures au fur et à mesure. Enfin, lorsqu'on arrive à peu près 2 ou 3 doigts de couture, on veut s'assurer à changer la façon dont on fait nos coutures. Donc au lieu d'utiliser 2 bandes de tissage, on va maintenant utiliser qu'une bande de tissage. C'est très important parce qu'on veut s'assurer qu'au niveau de la fin,
donc vers le haut de notre tête, et qu'on garde cette impression de plat en fait. Et pas tissage bombé. C'est très 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 important. On veut pas de tissage bombé. On veut vraiment s'assurer que notre tissage au niveau du haut de la tête, il reste plat. Donc à ce niveau-là, à 2 ou 3 doigts de la fin, vous pouvez peut-être mettre 2, vous pouvez même peut-être 3, 4 bandes, peu importe, mais assurez-vous que ce soit pas bombé. On veut pas de tissage chapeau. Surtout pas de tissage chapeau les filles. Oh non! Non, 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 non! Oh non! Non, 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 non! Et on finit avec notre petit élastique. Donc ça, c'est optionnel. C'est surtout pour les filles qui veulent pas utiliser, comme moi, de la colle, etc. et qui veulent garder un effet plat à la perruque. Donc pour mettre l'élastique, vous allez vous assurer que l'élastique soit tiré de votre tempe gauche à votre tempe droite, de couper à ce niveau-là. Et puis, pareil, de le coudre de la tempe gauche à la tempe droite sur la perruque. Et normalement, ça devrait être toujours sur votre bonnet. À la fin, assurez-vous bien de couper le surplus du bonnet sous la frontale et assurez-vous bien de couper assez loin des coutures pour éviter la catastrophe. On arrive enfin à la troisième partie de notre tuto pour la coloration de notre perruque. Bye bye!